Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 10, Ibrahim en Égypte. Ils ont évoqué l'histoire de Sarah avec le roi d'Égypte. Ibrahim lui avait recommandé ceci: dis-lui que tu es ma sœur. Après cet épisode, le roi donna à Sarah comme servante Hajar. Ensuite, ils quittèrent l'Égypte pour Taïman, c'est-à-dire le pays de Beit el-Maqdis, Jérusalem. Il y avait avec lui des bêtes, des esclaves et des biens. Abu Huraira a dit, radiallahu anhu, Ibrahim n'a prononcé que 3 mensonges. 2 l'étaient pour Allah uniquement. Lorsqu'il dit « Je suis souffrant » et qu'il dit « C'est plutôt la grande que voici qu'il a fait ». D'autre part, lui et Sarah arrivèrent un jour dans un pays où régnait un tyran. On dit à celui-ci « Un homme accompagné d'une femme d'une beauté exceptionnelle se trouve chez nous ». Il envoya alors quelqu'un interroger Ibrahim sur celle-ci. « Qui est-elle » lui demanda-t-il. « C'est ma sœur » répondit Ibrahim. Celui-ci alla ensuite informer Sarah et lui dit « Sarah, il n'y a pas sur terre d'autres croyants que moi et toi. Or j'ai dit à celui qui m'a interrogé que tu étais ma sœur. Ne dis donc pas autre chose. » Le roi lui fit demander, ou le roi la fit demander. Quand celle-ci entra chez lui, il voulut la toucher avec sa main, elle fut alors paralysée. Il lui dit « Invoque Allah pour moi et je ne te ferai aucun mal. » Elle invoqua Allah et il fut libéré. Il essaya encore de la toucher et fut saisi encore plus fort. « Invoque Allah pour moi et je ne te ferai aucun mal, lui demanda-t-il encore. Elle fit une invocation et il fut relâché. Il appela alors ses valets et dit « Vous ne m'avez pas amené un être humain mais un démon. » Puis il mit à son service Hajar. Sarah revint chez Ibrahim, qu'elle trouva en prière. Il fit signe de la main pour signifier ce qui s'était produit. Elle répondit « Allah fait échouer et retourner contre lui le complot de l'incroyant, ou dit-elle du pervers, et donner comme servante Hajar. » Abu Huraira ajouta « Celle-ci est votre mère, ô fils de l'eau du ciel. » Donc rapporté par Al-Bukhari d'après Mohammed ibn Mahboub, d'après Hamad ibn Saïd, d'après Ayyub, d'après Mohammed, d'après Abu Huraira, rapporté aussi par Abu Bakr al-Bazzar et l'imam Ahmed, d'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari l'a aussi rapporté de manière concise d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, donc, c'est ma sœur, signifier sa sœur dans la religion, fiddinillah, dans la religion d'Allah. Quant à il n'y a sur terre d'autres croyants que moi et toi, cela signifiait qu'il n'y avait pas sur terre un autre couple de croyants qu'eux, car il y avait aussi l'autre avec eux, lequel était un prophète. Ibrahim alayhi salam priait Allah depuis le moment où il était parti avec elle chez le roi. Il lui demandait de sauvegarder, ou il lui demandait de la sauvegarder et de déjouer le méfait de qui voulait nuire à son épouse, et elle faisait de même. Quand l'ennemi d'Allah désira obtenir quelque chose d'elle, elle se leva pour faire ses ablutions et prier. Elle invoqua le Tout-Puissant qui la protégea comme il protégeait son messager et ami Ibrahim. Le Très-Haut a dit en ce sens: et aidez-vous de la patience et de la prière. Certains savants déclarent que 3 femmes furent prophètes: Sarah, la mère de Moussa, ainsi que Myriam, que le salut soit sur elles. Cependant, pour l'ensemble des ulama, elles étaient du nombre des siddiqat, donc des justes, qu'Allah les ait en son agrément. J'ai vu dans certaines sources qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait levé le voile entre Ibrahim et Sarah. Il pouvait ainsi suivre ses faits et gestes depuis son départ de chez lui jusqu'à son retour. Il la voyait chez le roi et constatait comment Allah la sauvegardait, pour que cela soit plus réconfortant pour son cœur, plus agréable à ses yeux et plus ferme pour sa quiétude. En effet, il l'aimait d'un grand amour du fait de sa religion, de sa parenté et de sa sublime beauté. On a dit qu'il n'y avait pas eu de femme plus belle depuis Ève jusqu'à son époque, qu'Allah l'ait en son agrément, et c'est à Allah que revient la louange. Certains historiens déclarent que ce Pharaon était le propre frère d'Ad-Dahhak, le célèbre tyran, et qu'il était gouverneur d'Égypte pour le compte de son frère. Section numéro 11. Son installation en Terre Sainte. Ibrahim revint donc d'Égypte vers le pays de Taïman, à savoir la Terre Sainte, donc on avait dit Beit el-Maqdis, Jérusalem, dans laquelle il avait déjà séjourné. Il y avait avec lui du bétail, des esclaves et beaucoup d'autres biens. Hajar, l'Égyptienne, les accompagnait. Quant à l'autre, il arriva dans la région de Rour, connue
sous le nom de Ghur Zaghar, suite à l'ordre d'Ibrahim, accompagné de biens importants. Il s'installa à Sodome, qui était à cette époque la capitale de ce pays. Ses habitants étaient malfaisants, incroyants et pervers. Le Très-Haut révéla à Ibrahim alayhi salam de regarder au loin, de voir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il lui fit alors l'heureuse annonce. Toute cette terre, je la destine pour toi et ta descendance jusqu'à la fin des temps. Je multiplierai ta descendance au point qu'ils seront aussi nombreux que la poussière. Cette belle annonce est liée à cette communauté. Bien plus, elle n'a jamais été aussi accomplie et plus significative qu'avec la communauté mohammedienne. Cette source est aussi appuyée par le dire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah m'a montré la terre et j'y ai vu ses orients et ses occidents. Le royaume de ma communauté s'étendra aussi loin que ce qui m'a été montré. Il, donc les scriptuaires, ajoute. Après cela, un groupe d'assaillants prit l'autre comme captif et mit la main sur ses biens et son bétail. Quand Ibrahim en fut informé, il alla à leur poursuite avec 318 hommes. Il libéra l'autre, récupéra ses biens et massacra en grand nombre les ennemis d'Allah. Il les mit en déroute et les poursuivit encore jusqu'au nord de Damas. Il établit son camp aux abords de la ville à Barza. Je pense que le site commémoratif d'Ibrahim en ce lieu est ainsi réputé parce que c'est là que son armée avait campé, wallahu a'lam. Il revint alors ensuite victorieux dans son pays. Les rois de Jérusalem l'y accueillirent en héros avec honneur et révérence, puis il s'installa dans ce pays. Section numéro 12. La naissance d'Ismaïl. Les scriptuaires mentionnent qu'Ibrahim demanda à Allah une bonne descendance et que Allah lui en fit la belle annonce. Après 20 années passées en Terre Sainte, Sarah dit à Ibrahim, « Le Seigneur a exclu pour moi d'avoir des enfants. Retire-toi auprès de ma servante que voici. Peut-être que Allah me gratifiera par elle d'un enfant. » Elle lui offrit donc son esclave. Quand Ibrahim s'unit charnellement avec elle, cette dernière fut enceinte. À partir de ce moment-là, affirment toujours les scriptuaires, sa personne gagna en importance et elle prit de haut sa maîtresse. Sarah fut alors jalouse d'elle et s'en plaignit à Ibrahim. Celui-ci dit de faire avec elle ce qu'elle voulait. Hajar prit peur et s'enfuit non loin de là près d'une source. Un ange lui dit « N'aie crainte, Allah suscitera par l'enfant que tu portes un bienfait. » Il lui ordonna de revenir et lui annonça qu'elle enfantera un fils qu'elle l'appellera Ismaïl. Il dominera les autres et les autres domineront par lui. Et il régnera sur les pays de ses frères. Alloua Allah pour tout cela. Cette annonce s'appliqua effectivement pour son descendant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par lui, les Arabes dominèrent et régnèrent sur tout le pays d'est en ouest. Allah leur a accordé comme science bénéfique et comme acte vertueux ce qu'il n'a accordé à aucune nation avant eux. Cela n'est dû qu'au surcroît de noblesse de leur prophète par rapport à tout autre prophète, à la bénédiction de son message et de sa belle annonce, à la perfection de ce avec quoi il a été envoyé et à l'étendue de sa prophétie à tous les habitants de la terre. Lorsque Hajar revient, elle accoucha d'Ismaïl alayhi salam. Selon eux, Ibrahim avait alors 86 ans. Et cette naissance eut lieu 13 ans avant celle de Ishaq. Lorsque Hajar revient, elle accoucha d'Ismaïl alayhi salam. Donc, après la naissance d'Ismaïl, Allah révéla à Ibrahim qu'il aurait un fils de Sarah, Ishaq, et il se prosterna alors. Je t'ai exaucé en Ismaïl, lui avait-il dit, les bénis et multiplié sa descendance. Donc je t'ai exaucé en Ismaïl, lui avait-il dit, les bénis et multiplié sa descendance. Il y aura dans celle-ci 12 grands souverains, je ferai de lui le chef d'un grand peuple. C'était aussi une belle annonce concernant cette grande Ummah. Les 12 grands souverains sont les 12 califes bien inspirés dont l'annonce a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il y aura 12 émirs. Le transmetteur du hadith ajoute, puis il prononça une parole que je n'ai pas saisie. Je demandai alors à mon père ce qu'il avait dit. Il me répondit, il a dit, tous seront issus de Quraysh, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Dans une autre relation, il y a les termes, cette religion ne cessera d'être fermement établie dans une autre relation puissante, jusqu'à ce qu'il y ait 12 califes. Tous seront issus de Quraysh. Parmi eux, il y a les 4 imams, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Il y a aussi Omar ibn Abdel Aziz et certains Abbasides. Il n'est pas obligatoire que les 12 se succèdent l'un après l'autre. Ce qu'il est, c'est leur existence. Donc ce qu'il est, ce qui est obligatoire, c'est leur existence. Il ne signifie pas non plus les 12 imams dont sont convaincus les chiites extrémistes. Le premier de ceux-ci fut Ali ibn Abi Talib et le dernier, comme ils le prétendent, celui qui est attendu au souterrain de Samara, Muhammad ibn al-Hassan al-Askari. Parmi tous ceux-ci, il n'y a pas eu plus bénéfique que Ali et son fils al-Hassan. Or ce dernier a renoncé au combat, s'est désisté du califat au profit de Muawiyah et a éteint
ainsi le feu de la division et de la guerre entre les musulmans. Quant aux autres, ils étaient des hommes parmi le peuple et n'ont eu aucune charge de gouvernement sur la communauté. Enfin, leur croyance concernant le souterrain de Samara n'est que délire et extravagance ne reposant sur aucune réalité, témoignage ou source. Lorsque Hajar, que le salut soit sur elle, enfanta Ismaïl, la jalousie de Sarah grandit. Elle demanda à Ibrahim de l'éloigner. Il les prit donc, et elle et son fils, et chemina avec eux jusqu'à l'endroit de Mecca actuel, où il les laissa. L'enfant était alors un nourrisson. Quand il les laissa ainsi, et qu'il repartit, Hajar le suivit et s'accrocha à ses vêtements, lui disant « Ibrahim, où vas-tu nous laissant ainsi? Nous n'avons pas de quoi n'avons pas de quoi nous suffire. » Il ne répondait pas. Alors qu'elle insistait, elle dit alors « Est-ce Allah qui te l'a ordonné ?» Oui, répondit-il. Alors il ne nous abandonnera pas. Tawakkul énorme là-dedans, au passage. On relate que Sarah, en se mettant en colère contre Hajar, jura de couper 3 parties de son corps. El-Khalil lui commanda alors de percer ses 2 oreilles et de l'exciser. Ainsi, elle respectait son serment. Propos relatés par el-Sheikh Abu Muhammad ibn Abi Zayd dans Al-Nawadir. Elle fut la première femme excisée, la première à avoir les oreilles percées et la première à allonger le bas de son vêtement, d'après As-Suhayli. Section numéro 13. L'émigration de Ibrahim avec son fils Ismaïl et Hajar au mont Faran, territoire de Mecca, et sa construction donc de la demeure antique. Ibn Abbas radiallahu anhu a relaté la première fois que les femmes mirent une ceinture remonte à la mère d'Ismaïl. Elle prit une ceinture pour effacer ses traces devant Sarah. Ibrahim l'emmena ensuite, elle et son fils Ismaïl qu'elle allaitait. Il les déposa à l'endroit de la demeure, sous un grand arbre au-dessus du Zemzem, à la partie supérieure de la masjid. À cette époque, il n'y avait personne à Mecca et il n'y avait pas d'eau. Il les laissa donc là-bas avec une musette contenant des dattes et une petite outre d'eau. Ibrahim repartit, et la mère d'Ismaïl le suivit alors. Ibrahim lui dit-elle, où vas-tu? Tu nous laisses dans cette oued où il n'y a pas de compagnie et où il n'y a rien. Elle lui répéta cela plusieurs fois, et il ne se retournait pas. Elle demanda alors, Allah te l'a ordonné? Oui, répondit-il, alors il ne nous abandonnera pas, puis elle revient. Ibrahim poursuivit son chemin, et lorsqu'il parvint sur la hauteur, là où il ne le voyait pas, il fit face à la demeure. Et fit cette dua en levant les mains, Seigneur, j'ai installé une partie de ma descendance dans une vallée inculte à l'endroit de ta demeure sacrée. Donc inculte, je pense que dans la traduction ça veut plutôt dire une vallée sans culture. À l'endroit de ta demeure sacrée, Seigneur, pour qu'ils accomplissent la prière, fais donc que des cœurs parmi les hommes soient attirés vers eux et procure-leur des fruits, peut-être seront-ils ainsi reconnaissants. Sourate 14, verset 37. La mère d'Ismaïl allaitait son enfant et buvait l'eau de l'outre. L'eau s'épuisa et elle eut alors soif, de même que son fils. Elle le voyait se tordre ou se renverser sur le dos et le ventre, dit le transmetteur. Puis elle le laissa. Ne pouvant supporter de le voir ainsi, elle trouva qu'As-Safa était la plus proche colline. Elle gravit celle-ci et se mit à scruter la vallée pour voir s'il y avait quelqu'un, mais il n'y avait personne. Elle descendit d'As-Safa et, en arrivant au creux du vallon, elle remonta un peu le bout de sa tunique et se pressa comme le fait celui qui fournit un grand effort. Une fois le vallon dépassé, elle se dirigea vers El-Marwa. Là, elle observait debout s'il y avait quelqu'un, mais il n'y avait personne. Elle fit tout cela 7 fois. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, telle est la marche des gens entre les 2 collines de Safa et Marwa. Enfin, lorsqu'elle fut sur El-Marwa pour la dernière fois, elle entendit une voix et se dit alors à elle-même, chut. Elle prêta donc attention et l'entendit encore. Puis elle dit, si tu as du secours, tu t'es bien fait entendre. L'ange lui apparut alors à l'endroit de Zemzem. Il sondait le terrain avec son talon, ou, dit-il, avec ses ailes, et l'eau apparut. Hajar se mit à faire autour de l'eau comme un bassin, faisant comme cela avec sa main. Donc Hajar se mit à faire autour de l'eau comme un bassin, faisant comme cela avec sa main, et elle puisait de l'eau qu'elle versait dans sa petite outre, et l'eau bouillonnait encore après cela. Ibn Abbas radiallahu anhu ajoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé Zemzem, ou dit-il, si elle n'avait pas puisé l'eau, Zemzem serait une source apparente à la surface. Ibn Abbas radiallahu anhu ajoute, elle but et allaita son enfant. L'ange lui dit, ne crains pas de périr, il y a ici une demeure consacrée à Allah. Ce garçon et son père la construiront. Allah n'abandonne pas les siens. La demeure était alors surélevée par rapport au sol, tel un monticule. Ainsi, lorsque des torrents d'eau arrivaient, ils allaient à sa droite et à sa gauche. Hajar se trouvait donc dans cette situation jusqu'à ce qu'un groupe de Jurhum arriva par la route du côté de Qadar et descendit dans la partie basse de la Mecque. Ils virent un oiseau qui tournoyait comme pour chercher de l'eau. Ils se dirent, cet oiseau tourne au-dessus d'un point d'eau, or nous sommes habitués à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans cette vallée. Ils envoyèrent 1 ou 2 éclaireurs, ceux-ci découvrirent l'eau et revinrent en informer les autres. Ils vinrent alors tous
La mère d'Ismaïl se trouvait près de l'eau. Nous autorises-tu, demandèrent-ils, à nous installer près de toi? Oui, répondit-elle, mais vous n'avez aucun droit sur l'eau. C'est d'accord, dirent-ils. Abdallah ibn Abbas ajoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela se produisit pour la mère d'Ismaïl alors qu'elle aimait la compagnie. Ils s'installèrent donc et firent venir leur famille, qui s'établirent avec eux, jusqu'à ce qu'ils furent plusieurs familles de Durhum. Le garçon grandit parmi eux et apprit de l'arabe. Il l'estimait beaucoup et il leur plaisait, alors qu'il devenait un jeune homme. Quand il atteignit cet âge, ils le marièrent avec une de leurs femmes. La mère d'Ismaïl mourut. Après le mariage d'Ismaïl, Ibrahim vint à la Mecque pour s'enquérir de ceux qui l'avaient laissé. Donc de ceux qu'il avait laissés, donc pour prendre des nouvelles de son fils. Il ne trouva pas Ismaïl, il demanda donc à sa femme de ses nouvelles. Il est parti s'approvisionner pour nous, dit-elle. Il l'interrogea ensuite sur leur vie et leur situation. Nous sommes mal. Nous nous trouvons dans la gêne et l'adversité, répondit-elle, puis elle se plaignit à lui. Lorsque ton mari viendra, dit-il, transmets-lui le salut et dis-lui de changer le seuil de sa maison. Quand Ismaïl revint, il pressentit quelque chose de familier. Est-ce que quelqu'un est venu, demanda-t-il. Oui, un homme âgé est venu ayant tel et tel aspect. Il m'a interrogé sur toi et je lui ai répondu. Il m'a demandé aussi comment était notre existence. Je l'ai informé que nous nous trouvons dans la nécessité et la difficulté. T'a-t-il recommandé quelque chose? Oui, il m'a demandé de te transmettre le salut et il te dit de changer le seuil de ta porte. Cet homme est mon père, dit Ismaïl. Il m'a ordonné de me séparer de toi. Rejoins donc ta famille. Il divorça d'elle et se maria avec une autre femme de Jurhum. Après un certain temps, Ibrahim salam revint à Mecca, mais ne trouva pas son fils. Il alla trouver sa femme et l'interrogea sur Ismaïl. Il est parti s'approvisionner pour nous, dit-elle. Comment allez-vous? Il l'interrogea sur leur vie et leur situation. Nous sommes dans le bienfait et l'aisance. Elle loua Allah le Tout-Puissant. Quelle est votre nourriture? Demanda-t-il encore. La viande. Et votre boisson? L'eau. Mon Dieu, béni pour eux la viande et l'eau, dit alors Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à l'époque ils n'avaient pas de grain. S'ils avaient eu du grain, ils auraient invoqué Allah pour celui-ci. En dehors de Mecca, ces deux-là, donc viande et eau, consommés exclusivement, sans être accompagnés d'autres choses, sont contre-indiqués. Ibrahim poursuivit, lorsque ton mari viendra, transmets-lui le salut et recommande-lui de consolider le seuil de sa porte. Quand Ismaïl revint, il demanda, est-ce que quelqu'un est venu? Oui, répondit-elle, un homme âgé, ayant une belle apparence est venu, puis elle en fit l'éloge. Il m'a interrogé sur toi et je lui ai répondu. Il m'a demandé aussi comment était notre existence. Je l'ai informé que nous allons bien. Il t'a recommandé quelque chose? Oui. Il m'a demandé de te transmettre le salut et il te prescrit de consolider le seuil de ta porte. Cet homme est mon père et tu es le seuil, dit Ismaïl. Il m'a ordonné de te garder. Ibrahim resta loin d'eux le temps que Allah avait décidé. Puis il revint à Mecca. Ismaïl était en train de tailler une flèche sous un grand arbre près de Zamzam. Lorsqu'il le vit, il se leva et tous deux agirent comme agissant en ces circonstances, le père avec son fils et le fils avec son père. Après cela, il dit, Ismaïl, Allah m'a ordonné quelque chose, fais ce que ton Seigneur t'a ordonné, et tu m'aideras? Je t'aiderai. Allah m'a ordonné d'édifier ici une demeure. Il indiqua alors un tertre, l'endroit étant plus élevé que ce qui l'entourait. Tous deux élevèrent alors les bases de la demeure. Ismaïl apportait les pierres et Ibrahim construisait. Lorsque l'édifice s'éleva, Ismaïl apporta la pierre, donc la plateforme aujourd'hui, donc le maqam Ibrahim, qu'il dressa pour Ibrahim. Celui-ci se tenait dessus pour construire et Ismaïl lui passait les pierres. Les deux disaient alors Rabbana taqbal minna innaka antal sami'ul alim. Donc Rabbana taqabbal minna innaka antal sami'ul alim. Seigneur, accepte cela de nous, tu es l'audient, l'omniscient. Ils construisirent ainsi, faisant le tour de la demeure et disaient, Seigneur, accepte cela de nous, tu es l'audient, l'omniscient. Les scriptuaires mentionnent que Allah ordonna à Ibrahim, alors qu'il avait 99 ans, de circonciser son fils Ismaïl et ceux qui se trouvaient auprès de lui, parmi les esclaves et les autres. Cela signifie que Ismaïl avait alors 13 ans. Il appliquait ainsi le commandement d'Allah sur sa famille. Cela indique de même qu'il agissait ainsi en tant que acte obligatoire. C'est pourquoi ce qui est le plus juste parmi les avis des savants est que la circoncision est obligatoire pour les hommes. Il est d'ailleurs confirmé dans le hadith d'après Abu Hurayra radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ibrahim le prophète alayhi salam s'est circoncis alors qu'il avait 80 ans à Qaddoum. Donc c'est un village en Syrie. Il peut aussi s'agir, selon les commentaires du hadith, de la hachette de menuisier. On aurait alors lu avec une hachette. Dans tout le passage précité, il n'y a pas mention du fait que Ismaïl ait été l'enfant voué au sacrifice. Seuls 3 venus d'Ibrahim à Mecca y sont évoqués. La première ayant eu lieu
après le mariage d'Ismaïl suite à la mort de Hajar. Comment aurait-il pu les laisser depuis l'enfance du petit jusqu'à son mariage, selon ce qui a été évoqué sans voir leur situation? On a relaté que la terre était repliée devant lui lorsqu'il voyageait ainsi. On a dit aussi qu'il montait sur Bourak quand il allait leur rendre visite. Comment pouvait-il donc s'absenter ainsi alors qu'ils avaient eu un urgent besoin de lui? En fait, rien n'empêche dans le récit précédent de penser qu'il leur rendait souvent visite, seules ces 3 venues ayant été alors mentionnées. Il est possible que ce passage soit issu des récits israélites, mêlé de quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En outre, il n'y a pas fait mention de l'enfant voué au sacrifice. Or, nous avons bien prouvé que celui-ci était Ismaïl, à l'exégèse de la sourate As-Saffat. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.